crypto-monnaie, la vue est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Bonjour et bienvenue sur Hero Finance pour le récap crypto hebdo de la semaine 24, c'est-à-dire du 2 au 9 juin 2025. Nous allons faire en plusieurs parties. Donc la première, comme d'habitude, les nouveautés crypto au premier tiers, 4 nouvelles cette semaine. Puis la deuxième partie, on va regarder tout ce qui est Fear and Greed, Bitcoin Season, Artemis Protocol, Crypto Bubble et Crypto Heatmap. Et en dernière partie, l'analyse du Total 1, du Total 2, de Bitcoin, d'Ethereum et de Solana. Pour les nouvelles, j'utilise comme d'habitude principalement Coin Academy car il synthétise au mieux ce qui se déroule dans cet univers. Peut-être la fin, et encore je ne pense pas, sur Milei, le président d'Argentine, avec le petit scandale Libra. Le bureau anticorruption estime que le post qui avait été fait sur Twitter a été fait de façon personnelle. Il ne peut pas être inquiété en tant que président. Nous rappelons, 2 milliards ont été volés, détournés, une partie ont été bloqués par Coinbase et le bureau d'enquête qui était soumis à cette investigation a été dissous il y a 2 semaines. Il reste toujours une enquête criminelle en cours. Deuxième partie sur la vague de kidnapping crypto en France. 25 personnes dont 6 mineurs ont été jugées à Paris. Il semblerait que ce soit un trafic international qui ait eu lieu avec des ramifications au Maroc, en Russie. Plusieurs personnes en France et même à l'international se sont fait enlever et voire torturer. Le monde crypto commençait à être un petit peu fébrile, même le ministre des Finances est intervenu. La majorité des malfrats sont des jeunes d'entre 16 et 23 ans qui n'y connaissent rien et ont même été payés très peu, environ 10 000 euros, ce qui, au vu de leurs méfaits, est vraiment peu cher payé. Autre chose, fin de semaine dernière, un gros clash entre Trump et Musk. Musk a quitté le Doge. Il y a eu une montée des noms d'oiseaux et Musk a utilisé son réseau social Twitter pour donner certaines choses sur les agissements de Trump. Il n'était pas d'accord puisque le président lui mettait de plus en plus de bâtons dans les roues pour le Doge, le bureau qui était censé couper 2000 milliards de dollars dans les dépenses courantes du gouvernement. Au final, ça doit être 500 millions qui ont été faits avec le licenciement de beaucoup de personnes. Suite à cela, le Bitcoin est retourné aux 101 000 et remonté entre temps. L'action Tesla est descendue et il y a eu même une petite chute au niveau de la bourse traditionnelle. Trump veut couper à Musk tous les crédits, par exemple pour la NASA, pour les voitures autonomes. À ce niveau-là, normalement, Elon Musk s'en fiche, a toujours dit qu'il était contre les... si un produit devait fonctionner, il n'avait pas besoin d'aide, donc il n'en voulait pas. Ça, il le disait déjà vers 2018. Dernière nouveauté, vendredi dernier, Circle est entré en bourse au Nasdaq 500. On attendait 31 $. Il est monté à plus de 100 et a stabilisé à 81 $. Il a plus que doublé. Cette entreprise crypto est soutenue par ARK Capital et BlackRock, 2 géants de la finance classique, traditionnelle. Cela donne une belle perspective. Est-ce que c'est l'effet premier et que ça va se maintenir, ou est-ce que c'est juste un effet d'annonce et que cela va se tasser? Deuxième partie, l'Altcoin Season. Nous restons encore très très fort en Bitcoin Season. Nous sommes à 20, je répète, à 25, c'est la Bitcoin Season, à 75, l'Altcoin Season. Cela fait depuis mars, vraiment mars, où Bitcoin domine énormément. Et nous attendons dans le monde crypto une Altcoin Season qui revienne pour annoncer la fin du bull run. Si ceci
cycle se comporte comme les cycles précédents. Fear and Greed 55, il me semble qu'on était à 60 la semaine dernière. Nous sommes plus dans l'avarice mais au neutre. Le marché, au vu de ce qui se passe à l'international et même aux États-Unis, réagit plutôt bien. Crypto Bubble pour les 100 premières capitalisations en journalier. On peut voir beaucoup de vert, un petit peu de rouge. Dans le rouge, le maximum que je puisse voir est white à moins 3,2, tout le reste est à moins 1,5 et en dessous. Après, dans le vert, nous avons Fartcoin à 10,3, Kaya à 18,8, SPX à 11 et Ray à presque 10%. Le marché en daily pour aujourd'hui réagit plutôt bien. La crypto heatmap en hebdomadaire, nous pouvons voir 12 en rouge, avec plus c'est rouge foncé, plus c'est important. Le plus important XMR à moins 9. Après le Trump et le Dodge, tous les deux à moins 4,5 environ et moins 2,5. Cela doit être lié aux affaires dont nous avons parlé juste avant. GT, MNT et CRO environ moins 5. Tout le reste est dans le vert. Par contre, dans le vert, les meilleurs sont Hype à 13,5, Léo à 10, ICP à 20, Quant, QNT à un peu plus de 13,5. Le marché reste relativement serein quand je regarde ce résultat. Nous passons maintenant sur le Total 1. Le Total 1 qui représente l'ensemble des capitalisations de toutes les crypto-monnaies. Sur du moyen terme, on voit qu'on est quand même en haut de canal. Nous sommes dans un range. Nous sommes actuellement à 3300 milliards. RSI de 55, moyenne du RSI de 52. Nous sommes donc au neutre des volumes qui restent pour la semaine relativement neutre mais important. Depuis quelques semaines, nous avons réintégré le range et nous sommes plutôt dans la partie médiane. On peut voir en jaune que la moyenne mobile 20 nous sert de résistance, tandis que la moyenne mobile 200 nous sert de support. Si le marché augmente, on peut se dire qu'on réatteindra les 3700 milliards. Et sinon, on peut, en restant dans le neutre, rester jusqu'aux 3000 ou 3100 milliards. Total 2 en daily. Alors le total 2, c'est comme le total 1, mais on retire Bitcoin. On peut voir que la tête du total 2 est quand même beaucoup plus mauvaise. Nous sommes dans un sous-range. On peut voir que dans ce sous-range, on a tendance à être plutôt faible. Là ça se voit car la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 200 sont toutes les deux au-dessus, donc vont faire office de résistance. On est en descente, RSI de 50, moyenne du RSI de 50, on reste dans le neutre, mais c'est pas exceptionnel. Par rapport à la semaine dernière, on a eu une très grosse chute, puis on remonte progressivement. Pour les volumes sont très bas. Le marché total représente à l'heure actuelle 1160 milliards. Bitcoin en daily. RSI de 58, moyenne du RSI de presque 54. On est déjà un peu plus fort juste sur Bitcoin. Les volumes sont faibles. Là par contre on peut le dire, les volumes sont faibles. La MM20 est pétée temporairement. Elle nous a servi de résistance pendant la semaine. La moyenne mobile 200 est toujours en hausse et elle est bien en dessous, elle nous servira au pire de résistance. Depuis la semaine dernière, la même forme, on était neutre, ça a chuté avec les nouvelles de Trump, c'est là où nous avons atteint les 101 000 et on remonte tranquillement pour atteindre aujourd'hui les 107 000. Le marché a de la force, puisqu'on est remonté au-dessus des 104, 105 000. Où est-ce que je pourrais le voir? Si on maintient cette force dans un environnement neutre,
repartir vers les 110 000 est possible. Redescendre sur les 101 000 est également possible. Donc pour Bitcoin, là c'est la zone de transition de 101 à 105. Ici on a un range. Si on doit être en dessous, on peut redescendre jusqu'aux 90 000. Et après si on est là, on peut repartir comme on y est jusqu'aux 110 000 et voir en price discovery si l'univers crypto devient euphorique. Ethereum au neutre. Vraiment, on est dans ce sous-range que j'ai fait il y a quelques temps déjà, entre 2340 et 2800 on va dire. On est actuellement à 2531. On voit pareil que la moyenne mobile 20 fait office de résistance. La moyenne mobile 200 est légèrement en baisse et fera aussi office de résistance. On a un RSI de presque 54, un moyenne du RSI de 58. On est dans le neutre, mais plutôt fort, surtout par rapport aux autres. On est bien remonté, on reste dans ce range. La prochaine grosse étape à passer, c'est passer ici pour atteindre les 2008 et 2008 à 3000. Depuis la semaine dernière, pareil, on était au neutre. Les mauvaises nouvelles, peut-être, qui sont arrivées avec Trump, ont fait, entre guillemets, fortement chuter. Puis on remonte par rapport à Bitcoin qui est resté au vert et n'a fait que monter. On peut voir qu'hier et aujourd'hui, il reste au neutre et il y a eu une petite bougie baissière hier. On peut voir du coup que Ether est tout de même moins fort à ce niveau-là. Solana en daily, RSI de 44, moyenne du RSI de 43,5, des volumes très très faibles. Là par contre c'est encore pire qu'Ethereum. On a eu de très très belles choses avec Solana, mais là c'est en train de changer. Ethereum a repris le lead, dans un sens tant mieux pour Ethereum. J'attends quand même un peu plus de Solana, il faudrait que l'altcoin season reparte. Ou là je retirerai mon bag. On peut voir des volumes extrêmement faibles également. Moyenne mobile 20 et 200 qui sont au-dessus, qui ne jouent même pas un rôle de résistance puisqu'ils sont beaucoup trop pour le moment. Par rapport à la semaine dernière, on était au neutre, on a chuté et on remonte à ce niveau-là. Ça ressemble légèrement à Bitcoin, sauf que Bitcoin, lui, est remonté plus haut. Là, on reste plus faible, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus faible. Même si on compare avec Ether, Ether est revenu à peu près au neutre. Là, on est toujours, par rapport à la semaine dernière, en dessous. On est, par contre, toujours dans les 150. Tant qu'on est dans la moyenne des 150, on peut atteindre les 200. Même si là, pour le moment, il y a une grosse résistance qui s'est faite à 180. J'aimerais quand même qu'il réintègre au-dessus de 157. On a 154,5 pour le moment. C'est réalisable. Merci d'avoir suivi ce récap crypto hebdo. N'hésitez pas, je le répète, à commenter, à liker, à partager. Je vous dis à la semaine prochaine et que la crypto soit avec vous. Crypto-monnaie, la vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.